Bon, c'était pour dire aussi que si vous avez remarqué, enfin moi je le remarque, hein, enfin comment dire, je dois aussi me regarder, m'observer pour remarquer qu'en fait je me suis pas bloquée hier, contrairement à d'habitude où justement c'était quand même une peur quand je vous ai transmis ce que j'avais réalisé là avec l'enfant, etc. C'était une peur parce que je voulais pas toucher à l'équilibre. Déjà je veux pas toucher à l'équilibre qu'il y a là. Je voulais pas toucher à l'équilibre. Et puis je savais pas comment faire. Puis en fait c'était des blocages. Ben qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas arrêtée sur comment j'allais faire puisque j'avais pas forcément d'idée. Je me suis pas arrêtée sur ce que j'imaginais qui serait une catastrophe alors que de toute façon c'est pas encore là. Je me suis pas arrêtée à ça en fait. J'ai simplement dit ok, comment je vais faire? Je réfléchis ou je sais pas, ben je commence parce que je connais les méditations, je sais que l'hypnose ça marche, allez c'est parti. Et puis après bon ben là moi je vous aurais donné un truc, mais si vous voulez c'est l'esprit dont je veux parler. C'est-à-dire que souvent quand on a des blocages, eh ben, ça s'appelle bien un blocage, c'est pas pour rien. C'est parce que justement on n'arrive pas à avancer. On se pose des questions, on a peur, etc. Alors qu'en fait il faut faire. Il faut faire n'importe quoi. De toute façon ça donnera quelque chose. Et puis avec un peu de chance ça donnera bien. Un peu de chance ou pas de chance, à force de faire, eh ben, ça marche. Donc c'était pour vous dire, allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas, même si vous dites ah mais je veux pas arrêter la viande, je veux pas ci, je veux pas ça. On s'en fiche, commence déjà et puis on verra après. Peut-être que justement, moi par exemple l'étape des produits laitiers, je l'ai faite en plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai recommencé à chaque fois. Je me disais ah mais il faudrait quand même pour la santé, etc. Et puis la dame qui fait les CEF là, enfin qui les vend en Suisse, donc les correcteurs d'état fonctionnel pour l'eau. Et ben, elle me disait, mais eh ben justement, elle me disait, il faut enlever les produits laitiers. Et puis, elle me l'a dit quand même 2 fois. Elle m'a pas dit que je l'avais toujours pas fait, heureusement. Mais elle m'a dit, voilà. Et puis j'étais là, mais puis j'ai essayé, puis après j'ai arrêté, puis j'ai essayé. Mais comme je compensais pas avec d'autres choses, c'est comme j'ai dit, quand on fait un régime, ça va pas. Le corps, il peut pas accepter. Il lui manque les choses vraiment. De base. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire juste je vais arrêter les produits laitiers sans faire tout le programme. Enfin le programme c'est même pas un programme. Sans faire ce que je vous ai décrit quoi. Avec les légumineuses, avec les c'est quoi ce machin? Non, les légumineuses, les épices, les herbes, etc. etc. Les graines, les graines et puis voilà. Donc, mais il faut commencer par un bout. Il faut commencer et puis vous faites le premier pas et puis après, ben, il y a des choses qui s'enchaînent et puis des fois, c'est les autres qui peuvent être... Il y a besoin de commencer par quelque part pour qu'après, ça s'enchaîne, vous voyez. C'est aussi comme de ne pas jouer à la loterie parce qu'on est sûr qu'on va perdre ou qu'on a toujours perdu, donc il n'y a pas de raison que ça change. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, donnez-vous cette possibilité. Vous testez un peu, peut-être tout d'un coup c'est sur 2 jours, après vous dites non c'est bon là j'en ai marre des légumes machin et tout. Puis après vous faites un passage, puis après vous recommencez, ça se fera pas du jour au lendemain. Alors je sais que moi je l'ai fait du jour au lendemain, mais c'est aussi parce que ça fait des années quand même que je fais, comme j'ai dit, des régimes, que je sais me conditionner, que je sais faire un plan, que ci, que ça, etc. Et puis il y a des moments où ça va, puis des moments où ça va pas. Alors après, ça c'est oui et non. C'est oui et non parce que si on attend toujours le bon moment, ça vient jamais. Donc ça peut ne jamais venir. Alors voilà, donc simplement oui, il faut tenter quoi. Il faut tenter. Mais c'est vrai que comme j'ai dit, si on élève une chose mais qu'on compense pas, comme là par exemple quand vous parlez des produits laitiers, si vous compensez pas, enfin même plein d'autres choses, c'est que il n'y a pas la compensation, enfin vraiment au niveau nutritionnel, ben non, ça va pas. Ça va pas. Bon, allez, courage, c'est votre vie, c'est votre santé. Ça rend bien. D'accord, mes yeux, c'est pas encore la preuve, c'est vrai, je vous l'accorde. Je rappelle. C'est momentanément, c'est-à-dire que si tout d'un coup on décide d'enlever justement la viande ou les
les sources animales de nourriture, plus ou moins, parce que là je sais que ça fait très peur, puis de toute façon là j'en perds déjà 20 000, parce que mon papa, la première chose qu'il me dit, mais il faut que tu manges la viande, c'est bon, bref. Vous pouvez aussi faire ce que j'ai dit, mais sans enlever la viande. Après, vous verrez la différence. Vous pouvez tester. C'est seulement en testant qu'on a la réponse. C'est pas en se disant, ouais, mais en se disant, si, je sais qu'il faut que je mange de la viande. Comme j'ai dit, mais moi, je suis... Enfin, après, on va faire des contrôles. C'est clair qu'on ne fait pas 10 ans en enlevant je ne sais pas quoi, puis après, en ne contrôlant pas. Donc, vous allez contrôler. Et puis, vous verrez tout d'un coup, rien que quand le médecin va vous dire, monsieur, je ne sais pas quoi, tel et tel, vous avez baissé de 2 points de cholestérol. Vous avez fait quoi? C'est quoi votre secret? C'est quelque chose que tu aurais pu me dire dès le départ. Non, je rigole. Donc, voilà, qu'est-ce que je veux dire? Ah, non, ce que je voulais dire, c'était que c'était pas définitif. Alors, après, dans les fêtes, ça deviendra peut-être définitif parce que vous verrez que vous êtes tellement bien sans que, voilà, les seules fois où vous mangerez de la viande, parce que vous direz, c'est bon, j'ai fait 3 mois de régime, maintenant, là, je me permets de la viande. Hein? Ou peut-être après un mois, je sais pas, une tranche de viande après un mois. Ou au début, ça sera peut-être plus vite, hein, mais après, vous espacerez. Et puis, quand vous la mangez, vous dites, oh, mais non, d'une pluie, mais j'ai de la peine à digérer. Pourtant, j'ai mangé ça facile avant. Ok. Alors, c'est parce que c'est ça. C'est parce qu'il y a plein de choses que le corps a acceptées pour le moment parce que vous le lui imposez. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien pour lui. Donc voilà, c'était pour dire que ça ne sera pas plus jamais. Donc si on dit par exemple on arrête la viande, parce que voilà, ça sera plus les hommes qui auront de la peine à arrêter la viande, ce sera plus les femmes qui auront de la peine à arrêter les produits laitiers, quoique. Et puis le chocolat, ce sera les deux. En fait, justement, que ça ne sera pas définitif, que vous n'aurez pas besoin de manger de viande, parce qu'il faut y aller gentiment. Et puis, de vous dire que de toute façon, si vous avez envie de manger de la viande, vous pouvez manger de la viande. Mais simplement, c'est votre corps qui dira « Non, j'en veux plus de ta fichue viande. » Voilà. Et c'est pas pour devenir, comme j'ai dit, tout blanc, tout flasque, avec des longs cheveux gras et puis je sais pas comment. C'est pas du tout ça. Il y a plein de sportifs qui font ça, si jamais. Même que peut-être, si ça se trouve, ça devient de plus en plus la tendance. Donc c'est que c'est faisable. Le sportif, il ne peut pas tenir s'il n'a pas des muscles, s'il n'a pas ce qu'il faut pour faire son sport, hein, si jamais. Donc c'est plus, ça demande encore plus que de vivre normalement. Donc voilà. Bon, je vais arrêter là. Hein. Après, la viande et puis les produits laitiers, qui sont quand même 2 gros piliers de la nutrition actuelle, la nourriture actuelle. Mais évidemment, vu que c'est ça qui est frais, on commence pas forcément par ça. Hein. Parce que là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire laisse tomber, ça sert à rien de faire ce qu'elle dit, parce que déjà quelqu'un qui dit qu'il faut pas manger de la viande, déjà ça va pas. Ok. Donc on commence par le reste. C'est-à-dire qu'on commence par faire tout ce qu'il y a dans ce que j'ai dit manger vivant. C'est-à-dire, comme j'ai dit, plus de légumes. Avec à chaque repas des graines et puis des épices, je répète, hein, des épices et puis des herbes et puis les légumineuses. Voilà. Et puis si possible, déjà, par exemple, le début, ça serait déjà de mettre tout ça en place. Après, ça serait de changer les céréales en des céréales complètes. Le tout début, ça serait déjà ça, parce que si vous ne changez pas, vous aurez faim, mais peut-être pas. Rien que de rajouter des légumineuses, ça va déjà vous changer la vie. Donc ça serait la première étape, ça serait les légumineuses. Et puis après, de changer justement les céréales en céréales complètes. Et après, justement, de commencer à éliminer, une fois que vous aurez un certain équilibre, d'éliminer, commencer, peut-être, ça dépend, vous choisissez un des deux domaines, les produits laitiers ou la viande, les produits animaux. Et puis après vous regardez, faut aussi alterner, hein, faire voilà, au début j'enlève ce que je peux concevoir d'enlever, je sais pas, les yogourts, et puis
Est-ce que je les prends au soja? Mais je vois que ça coûte trop cher, donc je vais quand même peut-être laisser tomber. Puis après, tout d'un coup, ben, j'enlève, mais j'enlève charcuterie parce qu'en fait, ouais, ça me donne quand même des boutons. Ça peut quand même aider à enlever du poids. C'est mauvais pour la santé. Enfin voilà. Salut Coco! Salut! Petit à petit. C'est pas de se faire mal. Le but, c'est vraiment la santé. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas convaincu que vous faites ça pour votre santé, ben, il faut aller travailler sur ça en fait.